Bonjour à tous, je suis avec une personnalité bien connue des Gilets jaunes, Maria. Maria, tu veux passer un message aux gens qui me suivent ou qui nous suivent, c'est à toi, je t'en prie. Alors, vous savez, c'est pas facile d'être écrivain oral. Je fais tout pour que vous appreniez ce que moi j'ai vécu. J'étais heureuse avec mon papa et ma maman parce qu'ils s'occupaient du peuple et que nous vivions comme dans la commune de Paris 1871. Et c'est pour ça que je peux vous dire que tout ce que vous faites va réussir. Et en plus, occupez-vous de vous. Parce que mon père, et je l'avais dit déjà devant la caméra, d'autres caméras, mon père m'avait souligné les choses les plus importantes de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social en bulgare. Et je les ai trouvés en français et il s'est dit, Jean-Jacques Rousseau dit, il faut vous occuper de vous. Si vous ne vous occupez de vous, il n'y a pas d'avenir. Et que moi qui ne m'occupe jamais de moi parce que je ne pense pas à moi, ça ne m'intéresse pas. Alors là, je vous dis, c'est incroyable parce que maintenant je m'occupe comme de la petite fille de Paris que je suis. Voilà. tu nous occupes, tu nous instruis et tu fais vraiment plaisir. Vraiment, tu nous instruis. Attends, salut. Tu nous instruis. Plus fort, et où est ton micro? Il est là. Moi, je suis pas professionnel, c'est juste pour relayer le message. Oui, mais il faut que tu parles suffisamment près du micro, parce que si on ne t'entend pas, il se fâche. Moi, quand j'ai fait mes films, par exemple, j'avais des équipes, j'avais tout 887 films, mais quand on supprimait toutes les usines en France du support chimique de 16 mm et que j'avais des films terminés et que j'avais formé des gens, alors qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans plus tard, ils sont arrivés et ils m'ont donné une caméra numérique et ils m'ont dit, vers 6 ans avant 2000, voilà la caméra numérique. 94. Oui. 93, 94. 96. Et ils m'ont dit, voilà la caméra numérique. Maintenant, tu prends, nous amènerons 100 personnes parce que chacune 5 personnes jouaient 50 rôles. Et maintenant, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et maintenant, tu fais le film. Et imagine-toi, moi j'ai été toute l'équipe et en plus j'ai même joué dedans parce qu'ils voulaient. Et ça s'appelle l'International des fonctionnaires, les petits contre les grands, Avignon 2024. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tout était vérifié par les gens avec qui je travaillais. Et ici, je faisais une prise qui n'était pas bonne. Oh, ras-le-bol de ces tueurs. Alors, c'est que... Oh, et là, toute la journée, ils descendent avec leur nouvelle sonnerie. Sur le boulevard Saint-Michel. Et tu sais quoi? Ils ne sont pas des tueurs, je veux dire que le son est tueur. Parce que ce son-là tue l'envie de vivre quand on l'entend. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que j'avais, moi, écrit le texte il y a très longtemps. Serge Denay avait écrit sur ce que nous répétions à la maison, sur ce que nous répétions à la maison. Il avait écrit dans Libération. J'avais prévu que les hauts fonctionnaires jetteront des virus pour tenir le peuple en soumission. Et voilà ce qui s'est passé dans le monde entier. Il y a les gens, les pays qui se battent les uns contre les autres. Les nazis financiers se battent entre eux.
Mais pourquoi? Parce que si tu annules le travail de l'autre peuple, tu prends son industrie, en fait, c'est la guerre totale, mais avec des virus. Et moi, c'est tout ce que je vais faire. Ça continue. Et là, oui, ça n'a pas arrêté aujourd'hui, on est samedi. Hein. On est samedi et donc ce que je voulais vous dire, regardez l'international des fonctionnaires, les petits contre les grands, Avignon 2024 et après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en scène, devenir journaliste, devenir cinéaste. Tout le monde a le droit d'être égal à tout le monde. Mon père faisait ça dans son livre, je vais te le montrer de nouveau pour que tout le monde le voit. Il faisait la commune de Paris, il le faisait Sofia. Et là-bas, il faisait une telle industrie après-guerre que le chef et l'ouvrier avaient le droit de prendre la décision. Tous les deux avaient le droit de prendre la décision d'une manière égalitaire. Égal, oui, tout à fait. Il n'y avait pas de... Je ne vais pas vous raconter. Et complémentaire, oui, d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, bah c'est... Attends, voilà. Attendez que je ne suis pas pro. Voilà. Ça marche, il est là. Et je te tourne le texte là. Si vous, ça c'est... je sais pas si vous bien le voir parce que tu vois, j'ai pas le... c'est enfin, pas sûr. Ça va le faire. Oui, c'est parce que là, il y a les camarades de mon père qu'ils ne trouvaient pas suffisamment... Je vais à l'aveugle, hein, là. Oui. Je vais à l'aveugle. Je sais pas ce que ça va donner. En plus, je le retranscris comme ça, moi. Alors, du coup, voilà, ok. Et puis, je pense qu'on est bon. Voilà mes petits. Alors maintenant je vous dis courage, je vous aime et je vais chercher Ah, c'est une gilet jaune ça? Oui. Ah oui. Pas t'étonner. Va se devenir parce que je vais promis à un monsieur qui était un gilet jaune un peu gros, mon autre livre. Mais j'ai connu. Oh, c'est pas grave, hein. Déjà tu es là. Mais de toute façon, c'est le peuple. Gilet jaune ou parti. Regarde, ça s'appelle. Pour moi, c'est le peuple. Regarde, filme bien parce que j'ai fait 45 jours grève de la faim et de 15 septembre jusqu'au 30 octobre. Là, dernièrement? Non, il y a longtemps. Mais 1980, j'ai écrit... Tu m'en avais parlé, oui, 1989, donc de 15 septembre au 30 octobre. Ah, j'étais une crevette, moi, à l'époque, 89, j'étais petit, hein. J'avais pas notion de tout ça, moi. Bravo. J'étais loin. Bravo, et moi qui ai fait des projections chez moi gratos, aussi ça s'appelait Sinon je suis des vidéos, et je pouvais continuer toute ma vie, et on m'a interdit, le syndic brigand précédent, Maria, et c'est pour te dire... Maria, je suis obligé de couper. Oui, et je termine, courage, je vous aime mes petits, avec, je vous dis, faites tout pour que tout marche comme je vous le dis. Merci Maria, je le diffuserai, ça t'embête pas, sur ma chaîne. Et un grand merci, voilà, c'était la parole de Maria, une femme. Premièrement, je vais te prendre deux, trois choses. Il faut que j'y aille. Il faut qu'on entende toujours ce qui est dit et il faut que tu sois éclairé par le soleil et moi aussi. Donc on était dans l'ombre. Bon, là on n'y est plus là. Allez, courage, je t'aime. Merci Maria. T'es un ange. Vraiment t'es un ange.